Faire de ta passion un business, ça c'est le sujet qui m'a aussi impacté là ces derniers temps. Et pareil, ça c'est toujours des discussions que j'ai avec des talents qui viennent au bureau. Et cette fille-là qui m'a dit, ouais, faire de sa passion un business. Et moi je me suis dit, créer une marque de vêtements, on est tous fans, hein, la plupart. Et ça c'est fou, c'est, je pense, un des domaines entre le football et créer une marque de vêtements. La dernière fois j'en parlais, je crois que c'est les deux domaines dans le monde où tout le monde aimerait, tu vois, devenir ou développer un jour une marque. Tu peux prendre demain un PDG de je sais pas quelle boîte, il a toujours eu envie, une fois au moins dans sa vie, de créer une marque. On a toujours eu ce truc-là. Donc, en faire un business, est-ce que tout le monde en est capable? C'est ça la vraie question. Aujourd'hui, moi, je me suis, je me suis rendu compte que développer une marque ou développer une entreprise, un business comme ça, je le dis souvent, mais si tu n'as pas envie, ton envie de respirer, elle n'est pas aussi importante que ton envie de réussir dans le business, qu'importe, développer une marque, n'importe quel business, mais si ton envie de respirer, elle n'est pas aussi importante, eh ben ne fais pas. Et souvent, quand je dis ça, les mecs ils disent, ah mais tu motives pas. Moi, je cherche pas à motiver. En vérité, je m'en fous que tu sois motivé ou pas motivé. Parce qu'être motivé, ça c'est pour, je suis motivé. Hein, pourquoi je dois te prendre toi? Parce que je suis motivé. Qu'est-ce que tu racontes? Être motivé, on s'en fout d'être motivé. Est-ce que tu es discipliné? Est-ce que tu es assidu? C'est ça qui prime. Donc faire de sa passion un business, ben moi je te dirais non. Si t'as pas les capacités, si t'as pas envie de respirer à la même hauteur que tu as envie de réussir, moi je te dis non. Ne te lance pas. Et laisse la place aux autres. Surtout ça, laisse la place aux autres. Au moins, tu fatigues pas les autres. Tu fatigues pas tes proches. Tu les obliges pas à acheter ton produit. Tu commences pas à te créer des problèmes avec tes proches. Tu rentres pas dans des conflits avec tes proches parce qu'ils t'ont pas acheté, parce qu'ils t'ont pas X ou Y. Donc faire ta passion un business, non, non. Analyse bien autour de toi, regarde bien les sacrifices, analyse bien, regarde bien, écoute bien les personnes qui ont excellé, ils le disent parfois dans des podcasts, parfois dans des interviews, ils le disent, tous les sacrifices qu'ils ont fait. Regarde, c'est tout con. Moi, par exemple, j'ai laissé toute ma famille dans le sud. Moi, je suis ici à Paris avec ma femme et mes enfants, mais genre, j'ai pas vu grandir ma petite sœur. Des problèmes de famille, je peux pas être présent parce que je suis à Paris. Et en fait, parce que j'ai un plan, j'ai une vision, je vais au bout. Et quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, faut que j'aille réaliser ce plan-là. Mais tu vois ça là, j'accepte toutes les choses négatives qu'il y a dans ce move-là, et j'accepte toutes les choses positives qu'il y a aussi dans ce move-là. Et ben en fait, je prends tout. J'accepte le bon comme le mauvais. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes créateurs, ils acceptent que le bon, mais pas le mauvais. Donc ils veulent développer une marque, mettre du point à la demande, parce que en même temps, bah, je dépense pas beaucoup d'argent, enfin, j'ai pas de stock. Donc ouais, non, arrête, arrête. Ah, je fabrique une marque, je veux pas de stock, arrête. Ouais, je développe une marque, je veux pas me montrer, arrête. Arrête, arrête, arrête. Si ton envie, elle est pas à la même hauteur que ton envie de respirer, arrête. Donc faire de ta passion en business, t'as pas les capacités, arrête, prends pas la tête. Prends pas la tête. Et tu vois, dans le coaching que je fais, par exemple, pour les jeunes créateurs, ben, je leur fais comprendre parfois, mais t'es pas fait pour ça, enfin, on va pas se mentir. Et tu vois, je pose certaines questions, et je vois quand le mec, il répond pas à certaines questions, il faut pas, en fait, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas grave. Il y a d'autres domaines qui sont pour toi, mais parfois, je fais comprendre aux jeunes talents, laisse tomber. Je vais même pas te prendre ton argent, laisse tomber. Laisse ça. Laisse ça. À la fin, parfois, à la fin, quand le mec ou la femme, elle est vraiment sincère avec elle-même, bah, y a pas de problème en vrai. C'est pas pour toi, c'est pas pour toi, c'est rien, hein. Bah ouais. C'est bien, non? Euh, pour toi, c'est quoi la plus grosse désillusion qu'on peut rencontrer quand justement tu as envie de faire de ta passion un business, mais que t'as pas ce truc que tu es en train de décrire là? C'est quand tu t'en rends compte que c'est pas aussi simple que ce que tu crois. Tu sais, quand tu regardes à la télé, tu regardes des gens sur les réseaux, tu te dis, ah, mais ça a l'air facile, là. Et toi, tu te lances, tu vois, ça marche pas pour toi aussi facilement que lui. En fait, lui, t'as montré que ce que le bon, t'as pas montré le négatif. Donc toi, t'arrives et tu es là, tu te dis, putain, tu comprends pas, quoi. Alors que c'est la vie normale, hein. Ça marche Donc souvent pas que ça marche. ça te démotive rapidement C'est de pour ça. voir quand tu te compares comme Bah ça ouais, et que tu vois que tu n'avais pas en fait ce qu'il fallait. bah ouais. Et c'est pour ça que moi, c'est pour ça que je fais comprendre. Et quand tu dis je suis motivé, cette phrase de motivé, c'est pour les débutants. Je suis motivé, moi. Et tu crois que c'est la motivation qui fait lever les gens, sérieux? Oui, au début, au départ, bah oui. Au départ, bien sûr, c'est la motivation. Mais après, là, développer ta marque, c'est plus de la motivation.
C'est plus du tout la motivation. Et, et pour quelqu'un qui se lance comme ça et qui veut créer sa marque de vêtements, toi, c'est quoi la distinction que tu fais entre la détermination et la motivation du coup? Sa discipline. Le fait de répéter les efforts, le goût de l'effort, de le répéter, de le répéter, de le répéter, de le répéter. Tout le temps, même que ça marche, que ça ne marche pas. De le répéter. Tu sais quoi, j'ai une histoire comme ça. À l'époque, avant de partir au centre de formation, j'étais dans un petit club et, on joue, on joue, on joue. C'était la dernière année, après on partait tous, on était 4-5 à partir au centre de formation. On joue, on joue, on joue, on joue, on joue. Donc il y en a certains qui pouvaient venir régulièrement à l'entraînement et d'autres bah, qui ne pouvaient pas venir régulièrement. Moi, je me souviens, je faisais du stop tout le temps pour l'entraînement. J'ai du stop pour le match, du stop pour l'entraînement, aller-retour. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il y a du stop. On fait un tournoi, on est à la période de la coupe et on est en finale. Et donc, tu sais, quand c'est la période de la finale, bah, demi-finale, quart de finale, tout le monde commence à venir parce que tout le monde est excité. Tout le monde se dit, ah putain, moi aussi je veux jouer à la finale. Et le coach, je me rappelle, il y a un mec qui était venu, il était assidu pendant 2-3 mois. Il n'a pas compris pourquoi il n'était pas pris. Le coach, il a dit, mais toi, t'es marrant, toi. Tu viens régulièrement depuis 2-3 mois. Quoi, tu t'attends à quoi? Alors, bien sûr, il faut prendre les meilleurs, comme on dit, mais je vais aussi récompenser les mecs qui sont présents depuis le début de l'année. Et aussi, ils méritent d'être présents pour cette finale. En fait, ça résume bien le fait de l'entrepreneuriat. T'es là, t'es à fond pendant 2 jours, tu penses que ça y est, ça suffit pour toi de pouvoir gagner de l'argent derrière ou faire de l'argent. Mais mon gars, C'est pas suffisant en vrai. La non, pas du passion, tout. quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Au début, c'est génial, mais après là, la régularité, la discipline, répéter les efforts tout le temps, le goût de l'effort, l'amour de l'effort, l'envie de transpirer, l'envie de. Vas-y, je lâche pas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. J'ai vendu un t-shirt, c'est pas grave, je lâche pas. Je suis encore là, demain, je suis encore là. Là, aujourd'hui, j'ai vendu 0 t-shirt, c'est pas grave, j'ai encore à me concentrer pour trouver la solution pour en vendre au moins un demain. Après, encore demain, encore un, encore un, encore un. C'est là où je vois le mec, si. Il y a ce truc de. Ah, lui, il veut vraiment y arriver. S'il est prêt à être coaché. S'il est prêt à être coaché. Ouais. C'est pour ça, en coaching, je veux pas tout le monde, moi. C'est pas une question d'oseille. Moi, je veux pas les mecs qui me parlent de passion, là. Je me parle pas de passion. Dis-moi, tu vois, mes chicots, là, ils rayent le parquet. Tu sais, je vais tout arracher. Là, je suis ton gars. Là, viens, on y va. Tu vois, qu'importe la somme que tu vas payer, t'inquiète pas, tu vas te rembourser en 2 minutes. T'inquiète même pas. Ah ouais. Ah, moi, les mecs d'éther, moi, ça, c'est pour moi. Les humains, là, un peu fashion, un peu qui tâtonnent, là. C'est pas ici, hein. Désolé. Ouais. Ouais. On fait de sa passion un business, non, non. Laisse ça. J'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que tu aurais connu quelqu'un Ouais. qui était pas passionné, Ouais. mais qui allait au bout? Ou l'inverse, t'as connu, sans dire un nom, hein, un passionné qui avait les capacités, mais qui avait pas le. La discipline. Ouais. Ah, c'est Que intéressant, ça soit ça. dans le textile ou même dans un autre domaine, hein, qui toi t'a marqué, où tu t'es dit, ah ouais, faut que je fasse attention à cette phrase de faire de sa passion Sa vie, ouais, de sa passion ça un peut être business. n'importe quel exemple, hein, même quelqu'un de connu. Il y a un mec qui s'appelle Thomas Touré. Il était pro à Bordeaux. Je sais pas si certains ont connu. J'étais avec lui au centre de formation. Il était passionné. Et en fait, je crois, et c'est là où la discipline, à un moment donné, si t'es pas discipliné, bah tu te mets sur le côté. Bah Thomas Touré, bah, à ce qui paraît, il joue dans un petit club en CFA2, je sais pas comment on dit, N2, je sais pas comment on dit. Dans un petit club, il est remplaçant. Et parfois, il est même pas sélectionné. Et ce mec-là, il jouait un peu en Ligue 1 et tout. Il était parfois appelé avec la Côte d'Ivoire. En fait, la discipline, c'est pas une question de passion, c'est pas une question de je suis trop fort ou lui il est plus fort que. Non, c'est discipline. Discipline. Et t'as d'autres mecs qui étaient. Je pense toujours à un défenseur arrière-gauche qui était à Lyon et qui était à l'OM. Tout le monde disait qu'il était nul. Alors que le mec, il a fait toute une carrière en Ligue 1. La discipline. C'est pas le meilleur qui passe, hein. Oh, je vois, tu parles de qui? Ouais. La Pas discipline. Dubois? Je sais plus comment il s'appelle, mais ça. Dubois? Ah, non, c'est pas lui. Un autre mec, un arrière-gauche. Tout le monde disait il est nul, il est nul, il est nul. Non, non. Ils ont dit il est nul, il est nul, il est nul, il est nul. Eh bien, la discipline, papa, la discipline, tout le temps, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tu répètes tes efforts. L'amour de l'effort, le goût, le goût. Venez pas vous faire coacher, hein, s'il vous plaît. Hein.
À chaque fois, je le dis, mais venez pas, hein. Tu sais, quand t'as pas tout ça, là, tu sais, cette envie, cette rage-là. Et crois pas, c'est moi qui vais te la donner, hein. Ça, c'est toi et toi, hein, pas moi, hein. Et finalement, est-ce que c'est pas ce que ça t'apprend à l'école un petit peu? À être juste. Discipliné. Ah, c'est intéressant, ça. Alors ça, c'est intéressant, ça. Alors ça, c'est intéressant. Alors ça, je pense que tu as raison, et je pense que c'est juste ce qu'on en a fait qui n'est pas bon. Mais sinon, je pense que ouais, la discipline, c'est l'école qui te l'apprend. La rigueur, c'est l'école qui te l'apprend. Ou la maison. Quand tu te lèves le matin, même à 4 ans, faire ton lit, le répéter cet effort. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, tu grandis, tu deviens adulte. Tu répètes cet effort, tu répètes cet effort, tu répètes cet effort. Déjà, commence à faire ton lit, hein, tous les matins déjà. Non, c'est vrai, hein, commence à faire ton lit déjà tous les matins. Ou alors, tu vois, tu sais un truc tout con. Quand t'as fini de manger, débarrasse ton assiette, lave-la direct. C'est tout con. C'est tout bête. Bref.